Les dons spirituels ne s'opèrent pas dans la rue. Les dons spirituels s'opèrent dans l'église parce que l'Écriture dit il a donné les dons pour l'utilité commune. Cette utilité commune ne se fait pas dans la rue. On ne distribue pas la manifestation du don de l'Esprit dans la rue à quiconque on rencontre comme si on se partageait les beignets. Non. Les dons s'opèrent dans l'église, dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ils s'opèrent dans l'église, dans la maison du Seigneur. Parce que c'est là où les dons est utilisé pour tout le monde. Donc là, il y a l'utilité commune. Ce n'est pas dans la rue. Et j'aimerais aussi dire que les dons spirituels, on ne peut pas vendre sa manifestation. On ne vend pas l'exercice des dons. Ou quelqu'un te dit des choses, après il te dit que non, donne-moi l'impôt prophétique. Non, ça ne se vend pas. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les dons nous ont été donnés. Comment on doit vendre la manifestation des dons spirituels? Ou pour voir un prophète, il vous donne, il faut remplir quelque chose comme ça, il faut payer. Non. Alors, quelle est la grande confusion qui existe entre ces deux dons? Les dons de prophétie et les dons de parole de connaissance. Numéro 1, c'est quoi les dons de la prophétie? D'abord, la prophétie, par la définition pure et simple, c'est la prédiction d'avenir par inspiration divine. Celui qui dit des choses, qui prétend prophétiser, il doit prédire des choses qui doivent arriver. Et la Bible déclare, vous connaîtrez l'authenticité d'un prophète lors de l'accomplissement de ses prophéties. Il dit des choses, les choses s'accomplissent. Oui, parce que la prophétie, c'est la prédiction d'avenir. Maintenant, il y a une grande confusion. Celui qui te dit, frère, tu t'appelles Ndozima ou Nzouzi, tu viens de Mbanza Matete. Celui-là, il n'est pas prophète. Il a les dons de parole, de connaissance, qui est une capacité de connaître, de sonner ce qui est caché. Donc, ce que tu caches là, tes secrets professionnels, les secrets que tu as cachés dans ton cœur il y a 20 ans, 30 ans. Quand quelqu'un te dit que quand tu étais enfant, quand tu avais 12 ans, voilà ce qui t'est arrivé, voilà ce qui est arrivé à ton père, à ta mère. Là, ce n'est pas la prophétie. Là, c'est les dons de parole, de connaissances qui est entré dans l'exercice. Mais actuellement, au Congo, il y a une grande confusion entre ces deux dons. Celui qui te dit, ton numéro de téléphone 0421 29 35. Non, il n'est pas forcément prophète. Celui qui te donne l'adresse de ta maison. Celui qui te dit que ton père s'appelle Ndozima Onzuzi. Celui qui te dit que vous êtes à 15 chez vous. Celui qui cite les noms des gens. Il n'est pas forcément prophète. Celui qui donne les couleurs des sous-vêtements et les couleurs des cinglés des gens. Il n'est pas forcément prophète. Le prophète voyage dans les temps, dans le futur. Mais quand cela ne tienne, il y a d'autres prophètes qui peuvent aussi faire le voyage dans le passé. Mais la plupart des gens qui se disent prophètes, ils ont carrément les dons de parole de connaissance. Frère, hier tu avais eu les douleurs abdominales. Un prophète avait dit non. Là c'est les dons de la parole de connaissance qui est confondu avec les dons de la prophétie. Il y a aussi un autre don, qui est le don de discernement des esprits. Dans les dons de discernement des esprits, on discerne quatre sortes d'esprits. Numéro 1, on discerne l'esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit. Numéro 2, on discerne l'esprit du diable, qui se manifeste par des démons. Numéro 3, on discerne l'esprit des anges, parce qu'il n'y a pas que les démons, il y a aussi les anges. Alléluia. Et quatrième, on discerne l'esprit de l'homme. Parce que tu es d'abord un esprit. Job chapitre 32 verset 8. La Bible déclare, en réalité dans l'homme, hein, c'est l'esprit. Donc l'homme qui te parle, ce n'est pas celui qui est devant toi, non. C'est d'abord un esprit qui anime cette molécule, cette masse de chair qui est devant votre caméra. Donc on discerne 4 sortes d'esprits. Et maintenant celui qui discerne l'esprit, il peut voir comment, ou bien il peut sonner, voir l'esprit qui tourmente la personne.
je te regarde, même pendant le service de délivrance, ce bien-aimé est possédé par un démon de Python. Je ne suis pas prophète. Je discernais l'esprit qui possède les frères. Je te vois lutter sur le lit de l'hôpital. Ah, ce frère ici, c'est un démon qui a étouffé son cœur. Je ne suis pas prophète. J'ai discerné l'esprit qui possède le bien-aimé. C'est pourquoi il y a une grande confusion à ce temps de la fin, où on confond les dons de la prophétie avec les dons de parole, des connaissances et les discernements des esprits. C'est pourquoi, étant ministre de la part de Dieu, exerçant dans la classe apostolique, nous devons mettre les points sur les i. Parce qu'étant apôtre, j'ai des prérogatives ministérielles. Je suis appelé à mettre de l'ordre, rebâtir sur les anciennes ruines, ramener les gens à la foi apostolique. C'est ainsi, Élie, quand il est venu, il devait prendre le cœur des enfants et les amener au Père, et le cœur des pères aux enfants. Le cœur des enfants doit s'attacher au cœur apostolique, donc aux enseignements apostoliques. Parce que ce sont les apôtres qui ont reçu la doctrine. Christ leur a légué la doctrine qui est le corps des enseignements de Jésus. C'est ce que nous devons faire. Comment est-ce que dans une église, on peut prendre des heures du temps de prophétie? Non, ce n'est pas possible. Nous venons d'abord dans l'église pour écouter Dieu, la parole de Dieu, qu'on nous révèle le Christ. Parce que nous sommes, la Bible déclare dans Galates chapitre 4 verset 19, l'apôtre dit que mes enfants, pour qui je prouve les douleurs d'enfantement, il dit que je veux que Christ soit formé en vous. Parce que moi, Paul, je vais vous présenter comme une vierge pure. Comment est-ce que l'apôtre va nous présenter comme une vierge pure? De même que dans Exode chapitre 2, la Bible déclare, la fille de Pharaon a quitté le palais royal, elle allait se baigner au fleuve Nil. Il n'y a aucune écriture qui nous prouve avant que les gens de la maison royale, du palais royal, allaient se baigner au fleuve Nil. Non. Mais pourquoi seulement ce jour-là, elle est partie du palais royal pour marcher le long du fleuve Nil? Non. Ce sont des mystères de Dieu que nous devons vous révéler. Parce qu'elle devait aller prendre l'enfant Moïse. On a massacré beaucoup la fille de Pharaon. Elle n'a pas de message. Elle n'a pas de poitrine. Mais aujourd'hui, je te révèle la fille de Pharaon comme étant le mystère de Christ qui est parti de l'éternité, qui est le plus grand palais royal, qui a quitté son père, l'éternel désarmé, qui descend sur la terre et il t'a vu dans les eaux. La Bible déclare dans l'Apocalypse, les eaux que tu as vues, ce sont des nations, ce sont des langues. Et on a vu le petit Moïse au bord des eaux. On l'a ramassé. Tu étais parmi les nations, l'église. On t'a pris de là, on t'a mis à part. Quand on t'amène à part, on ne va pas chercher quelqu'un d'autre. On doit chercher un hébreu comme toi. La Bible déclare quand la fille de Pharaon a ouvert la caisse, elle s'est dit que c'est un enfant beau. Et c'est aussi un hébreu. Comme c'est un hébreu, on ne peut pas l'allaiter chez une égyptienne. Alléluia. Pourquoi? Parce que, numéro 1, l'Égypte d'abord c'est un désert. Aucun Égyptien n'avait la poitrine pour allaiter Moïse. Parce qu'ils étaient dans le désert. Ils étaient privés d'eau. Ils n'avaient pas de vie en nez. Ils étaient des fontaines sans eau.